Danielle Simonet, oratrice nationale de la France Insoumise, est avec nous sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Thierry Moreau, qui va être face à vous aujourd'hui. Évidemment, Christophe Beaugrand est là parce que nous allons revenir effectivement sur ce grand débat. Ce grand débat, donc, ouvert pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Est-ce que c'est une campagne déguisée du gouvernement? C'est ce que vous dites chez LFI, donc pour les élections européennes. Vous avez saisi le CSA et Patrick Caner. Donc, oui. Les socialistes annoncé ce matin sur LCI que les socialistes allaient en faire autant. Oui, bien sûr, c'est une démarche du groupe à l'Assemblée nationale de la France Insoumise, parce qu'on assiste en fait, à travers ce fameux grand débat national, à une campagne de communication, une campagne électorale pour les européennes de la part du camp La République En Marche, hallucinante. Entendez le nombre d'heures d'antenne que Monsieur le Président de la République peut avoir pour justifier de sa politique, dérouler aussi des éléments de programme. C'est hallucinant. Écoutez, 6h45 à Grand Bourteroulde, 6h40 à Souillac, 3h à Bourg-de-Péage, 7h depuis l'Élysée et les élus d'outre-mer, 6h à Ivry-Courcouronnes, ou encore 4h30 à Étang-sur-Arnoux. Enfin, écoutez, il faut que ça cesse. C'est pas possible. Avec les personnalités d'outre-mer, ça ne va pas être transmis en intégralité. Mais pour revenir sur ce que vous dites, le temps est déjà décompté. Il y a une règle très simple qui date de janvier 2018. Le temps pris par le président de la République est décompté du gouvernement, de l'exécutif et de la parole du président et doit être compensé obligatoirement sur LCI comme toute autre chaîne qui diffuse ces débats. Voilà. C'est un tiers pour l'exécutif, 2 tiers pour les différentes formations politiques avec un principe d'équité qui est basé sur 3 choses: les précédents résultats aux élections, la taille des groupes parlementaires et le niveau des sondages. Ce qui permet par exemple les élus du Front National qui ont peu de personnes à l'Assemblée nationale, c'est compensé par le niveau des sondages et les résultats aux élections. Donc tout ça est compensé à la minute près. Qu'est-ce qui se passe à LCI? Il y a quelqu'un qui, tous les 15 jours, remet un listing extrêmement précis, à la minute près, du temps de parole pour chacun. Et par ailleurs, le fait de retransmettre un débat, c'est un choix éditorial qui est fait par la chaîne. Mais la chaîne doit compenser. Et c'est le cas pour toutes les autres chaînes. Donc, le temps de parole est décompté. Le financement, c'est autre chose. La retransmission intégrale sur toutes les chaînes d'information en continu de ces heures pendant lesquelles M. Macron... Petit bémol, quand vous dites 6h30, quand vous dites 6h30 d'un grand débat, déjà, c'est à peu près un peu plus de la moitié le président et l'autre moitié, c'est les questions. Les questions étant elles-mêmes décomptées par rapport aux personnes qui parlent en fonction de leur formation politique. Si c'est un maire de la France Insoumise qui s'exprime et qui pose une question, c'est décompté du compte de la France Insoumise. Il y a peu de chance, parce que je sais qu'il y en a peu. On voit bien comment les préfets sur chacun de ces débats trient les non, il y en a eu des maires de la France Insoumise, ça c'est pas vrai. Alors, excusez-moi. Pas beaucoup, mais il y en a eu. Excusez-moi, je veux dire, René Revol, qui d'ailleurs a organisé, lui, un débat alternatif très intéressant, et qui, du coup, lui, prolongera à travers une votation locale, puisqu'il n'aura pas le droit forcément de faire un référendum, les questions locales qui seront posées dans son débat, dans sa commune. Mais il a pu raconter, ce maire du côté de Montpellier, de Grabels, a expliqué comment le préfet avait trié les maires habilités à pouvoir prendre la parole. Ça, c'est autre chose. C'était vraiment on peut contester ça. Mais sur le temps de parole, vous ne pouvez pas faire le procès ni à LCI ni à aucune autre chaîne de laisser l'antenne libre, parce que c'est ce que vous entendez au président de la République. Franchement, pour l'instant, nous sentons une disproportion complètement dingue, un détournement des moyens de l'État à des fins électoralistes de campagne. On trouve ça totalement scandaleux. Alors ça, c'est le financement, c'est un autre dossier. Oui, mais il y a bien ces deux aspects que nous soulevons. Il y a l'aspect disproportion, campagne de communication, et on voit d'ailleurs que Chantal Jouanneau a exposé comment la Commission nationale du débat public avait été de fait écartée, et que sans doute... Ça, c'est un autre sujet. Mais si, ça permet à l'Élysée de prendre la com en main et utiliser le grand débat dans une campagne électorale. Ensuite, vous avez donc le problème du temps de parole qui est posé au CSA, et vous avez le problème... Il n'est pas posé, il est réglé. En ce qui concerne le temps de parole pendant les campagnes... Les moyens mais oui, de l'État dans le cadre de cette campagne électorale. Le temps de parole de la campagne électorale, ça commence 6 semaines avant la campagne. À partir de ce moment-là, il y aura une équité totale entre toutes les listes. Là, juridiquement, vous ne pouvez pas décompter un temps de parole de listes qui ne sont pas encore constituées, pas déposées. Il pourrait y avoir contestation si dans ces grands débats, il y avait par exemple la mise en avant des membres d'une liste, de la liste La République En Marche ou d'une autre liste, ou un appel à voter pour une liste. Là, oui, il pourrait y avoir contestation. Et vous pensez qu'il n'y a eu aucun appel pendant tous ces débats? Il n'y a eu aucun appel à voter? À voter.
pas Il n'y a eu voté pour aucun une appel liste. à soutenir la liste des européennes. Excusez-moi, mais vous avez Il y a notamment... un litige possible, c'est Bah le oui. discours d'Agnès Buzyn dans les Yvelines, Exactement. où elle a beaucoup parlé d'Europe. Là, effectivement, il y a peut-être un point de litige, Où elle n'a mais pas qui sera simplement tranché. parlé d'Europe, hein. Elle a clairement expliqué qu'il fallait voter pour ces listes. Hein. Donc, écoutez, franchement, l'allusion, elle était énorme. L'allusion était énorme. J'ai plus la phrase sous les Et yeux. en ce qui concerne le financement, ça ne pourra intervenir qu'à posteriori de l'élection. La commission de compte surveille 1 an avant les campagnes, donc elle surveille actuellement, elle contrôle. Elle a un contrôle un peu plus important 6 mois avant les campagnes. Le plafond, c'est 9 200 000 € par liste. Et la contestation ne pourra intervenir. Tout citoyen pourra déposer un recours devant le Conseil d'État en disant « je demande la nullité de cette élection parce qu'il y a eu des moyens employés ou il y a eu dépassement du plafond ». C'est à ce moment-là seulement que ça pourrait être examiné par le Conseil d'État. Mais écoutez, nous verrons la réponse en tous les cas du CSA qui ne nous a pas encore répondu, hein, mais visiblement vous m'avez l'air Il peut vous répondre une de chose, faire l'argumentaire comme à c'est sa une place, autorité indépendante, mais comme c'est une autorité indépendante, le CSA peut décider de lui-même d'étendre la période de 6 semaines de contrôle de Oui, là, l'élection pour et l'instant, d'équité de officiellement, parole. la campagne n'a pas commencé. Voilà, c'est ça. Mais Donc il y a les règles avant la campagne. Un curseur Nous avons et estimer que la campagne nous a avons commencé saisi avant. le CSA, nous posons aussi la question des comptes de campagne et nous trouvons en tous les cas que le procédé est scandaleux. Tout ça en plus pour un grand débat national dont on ne sait pas sur quoi il débouchera. On a une mobilisation des Gilets jaunes qui, depuis Ça, c'est une le question 17 politique. novembre, pose la question sociale et la question démocratique. Ce gouvernement refuse d'y répondre sur la justice fiscale puisqu'ils ne veulent pas revenir sur l'ISF et ils ne veulent pas entendre parler du référendum d'initiative citoyenne. Le groupe à l'Assemblée nationale, par contre, prend ses responsabilités. Le référendum d'initiative citoyenne, nous le présenterons à travers une proposition de loi qui sera soumise au Parlement, à l'Assemblée nationale, parce que nous estimons Là, on n'est que plus la sur le temps question de parole, on est sur le du fond politique référendum du grand d'initiative, débat. exactement sur le cœur, mais du coup, j'utilise mon temps de parole pour faire passer aussi. Et cette question du C'est l'équité, référendum vous serez décompté. parce que vous allez me décompter sur le grand débat Exactement, national. c'est vrai. Donc j'en profite pour dire un référendum d'initiative citoyenne qui puisse être proposition de loi, abrogatoire, révocatoire, mais qui puisse également permettre de convoquer une assemblée constituante qui pour nous est étroitement liée. L'enjeu vraiment de dépasser la Ve République passe par la convocation d'une assemblée constituante pour écrire vraiment les règles du jeu. Excusez-moi, qu'est-ce et on qui vous défendra dit cela. que le président ne va pas intégrer? Enfin, je ne veux pas Ah, faire on va l'avocat voir. du diable. Mais Mais pour il faut peut-être attendre de voir ce que va donner le grand débat. il s'oppose bien, il s'oppose à cette question du référendum d'initiative citoyenne, et tous les représentants de La République En Marche, tous argumentent contre le référendum d'initiative citoyenne. Nous pensons au contraire que c'est important de ne pas limiter l'implication du peuple à voter le jour des élections et ensuite, point barre, rien. Mais pour revenir au temps de parole, est-ce que vous êtes d'accord quand même qu'aujourd'hui, le CSA, c'est une institution qui surveille plutôt pas mal l'équité et que le fait d'avoir 1 tiers pour l'exécutif et 2 tiers pour toutes les formations politiques, c'est quand même quelque chose d'assez juste. C'est quelque chose qu'on ne voit pas dans d'autres pays et qui est plutôt bien fait et qui vous laisse du coup la possibilité de vous exprimer comme vous le faites aujourd'hui et qui est compensé à la minute près. Enfin, Alors, je parle sous le contrôle de Pascal qui nous connaît bien n'avons ce pas sujet. du tout- C'est à la minute près. Non, nous n'avons pas du tout le sentiment que dans cette période-là du grand débat national, les temps de parole soient respectés. Voilà, excusez-nous, mais nous n'avons pas du tout ce sentiment-là. Par contre, oui, c'est important d'avoir des instances comme le CSA. C'est d'ailleurs insuffisant. Nous souhaiterions qu'il y ait un conseil déontologique des médias parce qu'il y a un bon nombre de Il ne suffira pas conflits qu'il peut y d'accroître les avoir pouvoirs du qui CSA ne suffit pas, qui ne peuvent pas forcément être uniquement répondus par le CSA, qu'il faut donc à tout pouvoir en démocratie un contre-pouvoir. Les médias représentent un pouvoir médiatique, il leur faut donc un contre-pouvoir. Et pour que justement tout ne passe pas en justice quand il y a des conflits et des différends, il faut une instance où les citoyens et les citoyennes puissent débattre et puissent exprimer à un moment donné un désaccord dans le traitement Vous de pensez que les l'information. chaînes info ne devraient pas diffuser toutes ces rencontres, tous ces débats d'Emmanuel Macron? Je pense franchement que cette instrumentalisation par Macron de ces débats qui n'en sont pas, on n'est pas sur des débats. C'est pas comme ça un débat. C'est des questions-réponses. C'est des questions-réponses. C'est En pas tout un cas, débat. le- une Oui, mais question-réponse. vous reprochez. C'est pas les citoyens qui... Excusez-moi, mais la France Insoumise et d'autres opposants Un vrai reprochaient au président de ne pas écouter. Là, pour le coup, il est dans une position d'écoute depuis Non, quelques parce qu'il semaines. trie assez sur le important. volet en plus. Hein. Je veux dire, On a vu des débats avec des gilets jaunes assez vifs, assez Ah bon, violents vous quand avez même. beaucoup de gilets jaunes dans les mobilités. Dans le les débats deuxième organisés débat, par il y a eu M. notamment Macron. des Non. échanges assez vifs. Un vrai débat dans le pays, ce serait la convocation de l'Assemblée constituante. Parce que là, ce serait vraiment les citoyens qui, entre eux, co-élaboreraient des nouvelles règles du jeu. Voilà, pour une 6e République. Merci beaucoup en tout cas d'être venu en débattre. Donc,